Mes chers compatriotes, nous sommes dans un État. Et on avait décidé qu'un État fonctionne sur la base de la loi. C'est ce qu'on a appelé le Léviathan. Nous sommes partis de l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes, où l'homme était un loup pour l'homme, où c'était la loi du plus fort. On a donc estimé que, au nom de la sécurité de tous, on remet, n'est-ce pas, notre pouvoir au Léviathan. On est sorti donc de l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes, pour aller vers le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Le contrat social suppose donc que on remet tous nos pouvoirs à l'État, et l'État est le garant. L'État est le garant de notre sécurité collective et de nos droits. Alors, comment dans un État comme le Cameroun, des gens peuvent se lever. Ah, bonjour à toi, ma petite sœur étoile chrétienne, j'espère que tu vas bien. Des gens se lèvent, ils maltraitent les autres, ils les persécutent, ils les pourchassent, ils les traquent. Au final, les victimes, on leur dit, non, ce n'est pas grave, ne parlez pas, ne vous plaignez pas, faites des bisous, faites des câlins à vos bourreaux, à ceux qui vous persécutent. Non, dans aucun monde, cela n'est possible. Sauf dans le monde des bisounours, le monde idyllique, le monde, je ne sais pas. Celui-ci, notre monde-ci, je ne connais pas ça. Quand vous vous levez aujourd'hui, vous dites, oh, le jeune capitaine Effoudou parle trop. Oh, il met tous les secrets dehors. Oh, Effoudou a fait ceci. Lorsque un enfant comme Effoudou, à 35 ans, vous, peuple camerounais, on le persécute, on le traque, il va en exil. Vous êtes là, vous ne dites rien. Et quand il va décider de se défendre, c'est là où, je salue ma coordonnatrice Guylaine Chapuis qui est là, c'est là où vous allez sortir. Vous commencez à vous plaindre de nous. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même la femme que tu as à la maison, si tu décides de chasser ta femme, tu fais une conférence de presse, tu l'humilies. Tu dis la femme qui était chez moi, c'était une bordel, elle était ceci, elle était cela. Quand cette femme va aussi prendre la parole pour se défendre, on commence à dire que non, quelle est cette mauvaise femme? Hein, dites-moi Guylaine Chapuis, elle vient dénoncer son mari, elle trahit les secrets de son mari. Non, le mari lui-même a livré sa femme à la vindicte populaire. Il n'a pas eu pitié de sa femme. Pourquoi la femme devrait avoir pitié de son mari qui la sabote, qui la livre à la vindicte populaire? Elle doit tout verser dehors, ma petite sœur étoile chrétienne. Voici ton grand frère que je suis, que tu aimes bien. Ça fait 20 ans que j'ai quitté le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun le 24 septembre 2006, traqué par Mbongo Tangamabara. Je me suis réfugié en Guinée équatoriale, je suis arrivé en France. Les Camerounais qui me font des reproches là ne sont pas allés dire à Mbongo Tangamabara, au président Biya, que non. Comment vous pouvez faire ça à un enfant du pays? Il n'a pas 30 ans. Il a pris la peine pour faire les études, il est devenu commissaire. Vous lui coupez la tête comme ça? Non, personne n'a eu ce courage-là. Mais quand tu décides de te défendre, c'est là où on dit, oh, le commissaire Zogo n'est pas un patriote, il ne respecte pas le devoir de réserve, il livre les secrets d'État. Le capitaine Effoudou est mauvais, il livre les secrets d'État, il parle trop. Nouma est très mauvais, il livre les secrets d'État, il parle trop. Et Béné est très mauvais, il parle trop, il livre les secrets d'État. Non, non, non. Dans un pays, il faut la justice pour tout le monde. Il faut être honnête. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où tout le monde vole. Vous dites que Junior Zogo, le commissaire Zogo, a pris 1 million à 2 journalistes françaises, il doit mourir. Toi-même, qui veux-tu le commissaire Zogo? Oui, hein, Ousmane, salut, appelle-moi le soir, appelle-moi vers 21h. Toi-même, qui veux-tu le commissaire Zogo? Tu as volé les milliards. Tu es un monstre, tu es méchant. Je veux savoir dans le Cameroun où on vit là. J'ai été haut fonctionnaire. Qui ne vole pas? Qui ne vole pas au Cameroun comme fonctionnaire? Dites-moi. Les ministres, ils prennent l'argent pour construire les immeubles qu'ils ont. Ils gagnent combien le mois? Les DG, ils gagnent combien le mois pour avoir tous les biens qu'ils ont? Les inspecteurs des impôts, des douanes, du trésor, les colonels, les capitaines, les commissaires, qui construisent des maisons de 100 millions, de 200 millions, ils prennent l'argent où? Vous les Camerounais, vous faites semblant de vivre dans un pays sérieux. Vous faites semblant de faire croire au monde que le Cameroun est un état de droit. Non, le Cameroun n'est pas un état de droit. Le Cameroun a des lois, est un état, mais c'est un état qui fait semblant d'être un état de droit parce que il y en a qui sont des criminels, il y en a qui sont des brigands, mais qui s'acharnent sur des petits criminels, des petits brigands. Au Cameroun, c'est Junior Zogo qui vous parle, tout le monde vole comme fonctionnaire. Donc, s'il faut donc remettre les choses à plat, on doit recommencer à zéro. Dites-moi qui ne vole pas au Cameroun. Écrivez là. Vous connaissez quelqu'un qui peut avoir le pouvoir, un poste au Cameroun, avoir la possibilité d'avoir des avantages, il ne vole pas, il ne détourne pas. Citez-moi un seul nom. Arrêtons de faire semblant. Et je vais vous dire une chose. La vengeance est un fruit qui se mange cru. Au moment où les gens nous font du mal, vous êtes là, vous ne dites rien, vous cautionnez. Sachez que nous partons avec beaucoup de colère. Et dans la colère qui nous anime, moi je fais ce direct aujourd'hui, je ne ferai plus, je ferai un direct samedi, dans la colère qui nous anime. Si nous avons la possibilité
de nous venger, nous allons nous venger. Parce que on ne peut pas traiter des enfants du Cameroun de la sorte. Dites-moi, le capitaine Effoudou a fait quoi? Bonjour Karine Damini. Qu'est-ce que le capitaine Effoudou a fait? On l'accuse d'avoir pris de l'argent à des femmes au Cameroun. Ceux qui l'accusent là, eux-mêmes ils ne prennent pas l'argent. Donc dites-moi, ceux qui ont révoqué le capitaine Effoudou, ceux qui ont révoqué le capitaine Effoudou, est-ce qu'eux-mêmes ne traitent pas avec les femmes? Est-ce qu'eux-mêmes ne prennent pas l'argent des citoyens? Alors, je ne dis pas que si quelqu'un a commis une faute, il ne faut pas le sanctionner. Mais le Cameroun tel qu'il fonctionne, ce n'est pas un pays sérieux. Voilà beaucoup de scandales. On vous dit des milliards détournés dans la Can-Gate, le Covid-Gate, le Glencore-Gate. Tous ces milliardaires voleurs sont là. Mais comment pouvez-vous comprendre que eux qui sanctionnent les autres, eux-mêmes on les accuse d'avoir volé des milliards? Eux-mêmes on les accuse d'avoir volé des milliards. Mais ils jouent les moralisateurs, les censeurs. Non. Au moment où je parle là, tu vas aller au Cameroun, tu te dis qu'on a recruté tel agent, il est aux finances, il s'est enrichi. Tout le monde s'enrichit au Cameroun. Quand on parle là, ils rigolent. Mais on va dire non, nous ne devons pas parler. Nous allons parler. Nous allons nous venger. Nous allons nous venger quand nous aurons l'occasion. Parce que, comme vous laissez ces gens faire du mal aux autres, le jour où un fils du Cameroun comme Effoudou, comme Junior Zoro, comme Nouma, comme Béné, comme le reste, aura la possibilité d'avoir les armes, de venir au Cameroun arme au point, de chasser ces méchants, et vous le peuple là, certains parmi vous vont écoper. Oui, certains parmi vous vont écoper. Vous avez vu Joseph Désiré Kabila. Mobutu l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mobutu l'a traité de tous les noms d'oiseaux. On l'a chassé du Congo. Kabila a dit à Mobutu que je reviendrai. Quand Kabila est revenu, il a chassé Mobutu. Je peux vous prendre beaucoup d'exemples. Pourquoi il y a eu un coup d'État au Niger? Le général Chiani était le commandant de la garde présidentielle. Quand le président de l'époque, j'oublie son nom, a voulu le révoquer, il lui a dit que c'est toi qui vas partir. Il a menotté, il a pris le pouvoir. Je peux vous donner des cas comme ça, ils sont légion. Donc certains font le hop-high parce qu'ils ont une position sociale élevée. Ils mangent les plus petits, ils bouffent les plus petits. Ils se font passer pour des gens exemplaires, des grands fonctionnaires. Ils ne sont pas des fonctionnaires exemplaires. Personne au Cameroun n'est exemplaire. Personne au Cameroun, des ministres aux derniers fonctionnaires. Tout le monde est malhonnête. Tout le monde est voleur. Le système du Cameroun repose sur la corruption, la prévarication, le vol. La corruption au Cameroun est systémique. Donc celui qui va se lever pour venir dire à Zoro que Zoro est un voleur, lui-même est un voleur, qui se sanctionne d'abord lui-même. Je n'ai pas de leçon à recevoir des voleurs. C'est pour ça que ma haine vis-à-vis de ces gens reste intacte. Je ne déteste pas le peuple camerounais. Je ne déteste pas l'État du Cameroun. Mais je déteste certains qui sont aux commandes de l'État du Cameroun. Oui, maintenant je vais revenir sur mon jeune frère, le capitaine Effoudou. Mon capitaine, nous attendons ta sortie demain. Parle. D'ailleurs, tu as mis à l'abri les vidéos. Ils ne te feront rien. Je suis ici en France. Ils ne sont rien, ils sont même mal formés. Ils sont nuls. Ils ne feront rien. La France est quadrillée par la surveillance du territoire. Tu fais un truc ici, tu ne peux pas t'en sortir. Je vais vous dire quelque chose. Le capitaine Guérandi, ils l'ont eu parce que le capitaine Guérandi est sorti de la France. Il s'est livré lui-même. Moi, je ne sors pas de la France, monsieur. Si je sors de la France, je suis avec ma femme et mes enfants, avec mon passeport français, et je vais m'enregistrer auprès du consulat français. Je leur dis, tel citoyen français, je suis citoyen français. Ma femme est française, mes 4 enfants sont français. Tu t'attaques à moi, tu fais ça. Ma femme va te poursuivre jusqu'en enfer. Elle va rentrer, elle va se présenter au Quai d'Orsay et la France ne badine pas avec ses ressortissants. Ceux qui viennent faire les trucs là, moi je les ai mis au défi. Quelqu'un, je vais ligoter quelqu'un, je fais le direct avec lui. Il va pisser, il va chier, là, sucer moi du peu. Et il va dire aux Camerounais ce qu'il est venu chercher. Vous pensez que le Cameroun, la France et le Cameroun, voilà. Le petit frère Gignac qui insulte Paul Biya, il insulte la maman de Paul Biya. Où est la DGRE? Vous venez le traquer. Les membres de la DGRE me disent que commissaire, nous voulons des informations sur Gignac. Maintenant, il faut venir traquer le capitaine Effoudou. Là, la DGRE devient forte. Voilà, Gignac, il insulte la maman de Paul Biya. J'ai vu des colonels m'appeler me dire que, commissaire, on veut l'adresse de Gignac. Il a insulté le président, il a attaqué le président. Donc, Gignac vous dépasse. Gignac vous dépasse. Mais c'est Effoudou, votre moins cher. Voilà la basse. Ils insultent Paul Biya. Ils attaquent Chantal Biya. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont saccagé les ambassades. Ils ont pissé sur le portrait de Paul Biya. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ces faibles-là de la DGRE qui s'attaquent aux plus faibles, qui sont allés tuer Martinez Zogo, c'est là où ils deviennent forts. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte. Voilà Ngongo qui prive la DGRE de tout. Le capitaine Effoudou l'a dit. Quand Eko, Maxime était DGRE. Même le matériel de bureau, il n'y avait pas la DGRE.
Le papier format, il n'y avait pas. Mais où est-ce que vous allez prendre votre courage, vous de la DGRE? Je vois Boris Berthaud qui dit le groupement tactique d'intervention GTI. Pourquoi la DGRE là n'est pas allée capturer Ngongo? Comment tu peux nous priver du matériel de travail? Oui, ils vous maltraitent, ils vous martyrisent. Je connais, j'ai mes camarades à la DGRE. Ils ont faim, ils n'ont rien. Regardez, Justin Dangoué vous dit que il va faire cette action parce qu'il a faim, il demande une avance sur solde. On leur donne les 50 000. Posez-vous une question. Pourquoi certains de la DGRE, une unité d'élite où on envoie des milliards, vous vous laissez malmener par des individus qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas agir. Le pays est à genoux. Mais votre force, c'est sur le capitaine Effoudou. Qui veut même vous sauver? Qui veut vous sauver? Vous n'allez rien faire au capitaine Effoudou. Ça sera votre terminus. Vous touchez au capitaine Effoudou. C'est là vous allez voir Bamileke et quand tout le monde se met ici ensemble, nous irons brûler l'ambassade. Je serai en tête. Si un seul cheveu de la tête, je vous avais dit une fois que si vous voulez qu'on mette au Cameroun à feu et à sang, on le met. J'apprends que le capitaine Effoudou, quelque chose lui est arrivé. On rend la France, la diaspora, invivable. Je respecte les institutions du Cameroun. Je respecte le président Paul Biya. Mais je dis à un moment, il faut que vous compreniez que ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays. Il faut bien que des gens vous stoppent. Dans ce pays, il n'y a plus d'adultes. Il n'y a plus d'hommes mules pour dire au président Biya que non. Excellence, le pays est en train d'aller à la dérive. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Disons-nous la vérité. Je soutiens le président Paul Biya. Je suis d'accord avec le président Paul Biya. Bonjour à toi, ma soeur Marie-Reine Yangon. Mais, posons-nous une question. Posons-nous une question. Quand les gens se lèvent là, le président Biya est parti du Cameroun soit le 7 juin, ça fait plus de 2 mois. Est-ce que vous ne trouvez pas que, même comme nous faisons le haut Allah, ça pose quand même problème? Ça pose quand même problème. Les mêmes qui viennent te dire, regardez la cacophonie autour du président. René Sadi dit ceci, Jacques Famendongo dit ceci, l'autre dit ceci. Non, il y a un réel problème. Le président Biya est un humain. La communication du président Biya n'est pas bonne. Le communiqué du cabinet civil dit que le président Biya va à un court séjour privé. Aujourd'hui, le séjour devient long. Le président Biya est un humain. Pourquoi cacher tout? Si le président Biya est en Europe pour subir des soins, vous faites un communiqué que le chef de l'État a des petits soucis, il est en Occident pour subir des petits soins, pour vous arrêter là. On ne vous demande pas de nous dire de quoi il souffre. Mais à force de tourner, de cacher, les mêmes qui parlent là, même le tonton Famendongo, même les tontons René Sadi, quand ils rentrent chez eux, ils disent à leur femme que, vrai, l'affaire si, nous-mêmes, on est inquiets. Non, un pays ne peut pas fonctionner comme ça. C'est ce que je disais à une de mes sœurs ce matin que ceux qui pouvaient dire la vérité au président Paul Biya sont morts comme Belling Mvutu. Quand moi je vois le grand Ayolo, je le respecte, je n'ai rien après lui. Belling Mvutu était à mesure d'aller dire au président qu'excellence, tu vois, ça a déjà trop duré, ce n'est pas bon. Ça fait plus de 2 mois. Viens faire même une petite sortie. Tu reçois un ambassadeur, on vous filme. Non, on continue à garder le silence. Comment un pays peut fonctionner comme ça? Et je suis étant, je soutiens le président Biya, mais sachons quand même que c'est flou. Ça pose problème. La communication est problématique. Ce qu'on peut dire là, personne n'est crédule. Voilà. Et la manière dont nous nous comportons, le monde entier nous regarde. Les autres nous regardent et nous observent. Les gens sont autour du président Biya. Il n'y a personne qui peut aller dire que non, excellence. Ce qui se passe là n'est pas normal. On ne peut pas révoquer un jeune enfant comme Effoudou, âgé de 35 ans, qui a voulu faire son travail. On ne peut pas révoquer un enfant comme Zogo. Excellence, n'accepte pas ça. Rappelle-les, arrange ce problème. Non, il n'y a personne. Il y a des gens là. Ils tuent, ils violent, ils pillent, mais ils sont les premiers à sanctionner les autres. Et tout le peuple camerounais le sait. Et quand les miraculés comme nous, comme Effoudou, comme Nouma, comme Ebene, nous parvenons à nous en sortir de cet enfer et à sortir même de cet enfer, on vient nous dire le lendemain que non, ne parlez pas. J'ai beaucoup de mes camarades là-bas, certains sont morts, les Nyalanké, les consorts, les misères, on les a enlevés, les Kening Kebaï. Personne n'a rien dit. Mais c'est nous les miraculés, on vient nous dire que non, vraiment, vous savez que le secret d'État, ne parlez pas trop, ce n'est pas bon. En tout temps, ceux qui parlent là, si ça arrive à leurs propres enfants, ils ne vont pas accepter. Ils seront malades. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai pas demandé qu'on fasse la guerre. Je n'ai pas demandé qu'on tue quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'on brûle une ambassade. Mais je dis ceci. Peuple camerounais, vous ne pouvez pas laisser une poignée de Camerounais martyriser les autres, les maltraiter, les tyranniser. Vous ne dites rien. Et quand cela, par un coup de baguette magique, par la grâce des ancêtres, quittent le Cameroun, et c'est là où vous venez leur donner des leçons. Je suis d'accord avec toi, ma petite sœur l'étoile chrétienne.
la communication Alexandra Spencer Bonjour ne peut pas être transparente à ce niveau. Mais on fait le minimum. On n'a pas besoin de mentir pendant des mois. Si le président, il est où? Que fait-il donc à l'étranger? Je n'ai pas le président Biya. Qu'est-ce que ça coûte aux communicants du président de faire un bon communiqué? Que bon, le président est arrivé à un court séjour, mais il se voit obligé de prolonger son séjour parce qu'il a décidé de faire un petit check-up. Quoi? Le président est âgé de 94 ans, c'est normal. Moi-même qui vous parle ici, j'ai des problèmes de santé. Moi qui suis encore plus jeune, qui ne suis pas vieux, je fais des check-up, je vais à l'hôpital, il m'arrive d'être malade, d'être hospitalisé. À plus forte raison, le président qui est âgé de 94 ans. On hospitalisait ici Jacques Chirac. Jacques Chirac, on disait que le président Jacques Chirac est au Val-de-Grâce. Il a subi telle intervention. Pourquoi il y a autant de tensions au Cameroun? Parce que le système a fonctionné de manière opaque. Le président Biya lui-même a fabriqué des monstres. Je l'ai dit une fois. Et ces monstres deviennent incontrôlables. Pourquoi il y a des tensions? Des informations qui fuitent, qui les met dehors. Tous ceux qui sont là, c'est le président Biya lui-même qui les a nommés. Le président Biya n'a qu'à dissoudre tout le gouvernement, à faire partie tout le monde, à appeler des jeunes et dire que tout cela m'ont trahi. Je demande pardon, je mets des jeunes. Mais tu vois un peu ma petite sœur, si moi, je suis malade, tu fais des mois sans avoir de mes nouvelles, tu appelles ma femme, elle te dit non, le grand frère va bien. Mais au final, je suis malade. Ma femme doit te dire que non, ton grand frère ne va pas bien, mais il n'y a rien d'alarmant. Ton grand frère est souffrant, il subit des soins, il a un traitement, mais rien d'alarmant et de grave. Bonjour ma grande sœur Angélique Amour, bonjour sa majesté Atebankou. On se verra bientôt sa majesté. Voilà. Donc, on dit la vérité, mais on est dans une communication floue. Des gens sont là, ils se croient tout permis, ils font du mal aux autres. Il n'y a personne pour aller dire que non, ce que vous faites n'est pas bien. Moi, je vous prends mon exemple. Oui, ceux qui font la guerre des clans, c'est le président Biya qui les a nommés. Le secrétaire général, la présidente de la République, le ministre, tel, c'est un décret présidentiel. Qu'est-ce que ça coûte au président Biya de résigner le même décret pour les enlever s'ils sont devenus monstrueux? Et rien. Au moment où ils viennent sanctionner les autres, eux-mêmes tiennent des casseroles. Voilà ce qui me pose problème. Regardez mon bourreau, mes deux bourreaux. Mbengo Edgar Alain et Jean-Marie Atangnamabara. Mbengo, j'ai essayé ma révocation, je vais vous lire ça. Disant que je suis un voleur, j'ai estorqué 1 million avec Béné et Kerbaï à 2 journalistes françaises ou 3. Lui-même Mbengo, on l'accuse d'avoir détourné des milliards de francs CFA. Mais c'est lui qui vient me révoquer. Que moi j'ai pris 1 million et je n'étais pas seul 3 commissaires. Lui-même vole les milliards. Mais lui vient nous couper les têtes pour 1 million, d'après lui. Et Atangnamabara est d'accord avec ça. Le même Atangnamabara, on l'accuse d'avoir détourné des milliards pour l'achat de l'avion du président. Lui, c'est ma révocation que les 3 commissaires ont pris 1 million. Où est la logique? Et plus tard, les deux sont condamnés à Kondengi, Atangnamabara et Mbengo, et ils disent qu'ils sont innocents, ils crient à l'injustice, alors qu'eux-mêmes n'ont pratiqué que l'injustice toute la vie, en train de casser des vies, de briser des vies à des innocents. En train de briser des vies à des innocents. Donc, Mbengo, Atangnamabara, eux aussi se plaignent des injustices. Ils se plaignent des injustices alors qu'eux-mêmes n'ont pratiqué que des injustices toute leur vie. C'est ça le Cameroun. J'ai pris mon cas. Des gens sont allés dire à Mbengo que bon, admettons même que ce que tu dis soit vrai. Est-ce que tu ne pourrais pas trouver une autre sanction? Tu fais même un retard à l'avancement. Tu fais même un blâme. Non, il a choisi la sanction la plus dure des extrêmes, la révocation. Bonjour, Martin Bega. Il a choisi la sanction la plus dure, la plus extrême, la révocation, sans droit à la retraite ni rien. Et maintenant, les gens viennent me demander à moi que non, je dois être pondéré, je dois être modéré. Mais eux, nos aînés, ils ne sont pas pondérés, ils ne sont pas modérés. Ils vont jusqu'aux extrêmes. Ils sont allés aux extrêmes avec Effoudou. Effoudou a fait quoi? Effoudou a tué qui? Admettons même que Effoudou soit allé prendre de l'argent à un féman. Il a causé quel préjudice à l'État du Cameroun? Ce n'est pas l'argent de l'État du Cameroun, ce n'est pas sorti des caisses de l'État du Cameroun. Et ceux qui accusent même, vous voyez, voilà donc l'un des problèmes. Je vais vous faire suivre un truc d'un de mes frères bamileke. Il s'appelle Charles, il me dit c'est entre vous les bamileke, entre vous les écancres. Il y a un frère bamileke qui est venu m'écrire, il se plaint de moi, je vais vous faire suivre son voice. Il me dit, commissaire Zogo, moi je me plains de toi à cause de ton tribalisme. Quand tu fais les directs, tu t'en prends au bamileke. Je lui dis que frère, est-ce que toi tu sais ce que certains de tes frères bamileke font sur les directs? Les propos qu'ils tiennent, comme celui-là. Quand il va venir dire c'est entre vous les écancres. Et mon frère là me dit que je te suis beaucoup. Et il me dit ce n'est pas à cause de quelques idiots que tu vas t'en prendre à tout le peuple bamileke. Je lui dis non. Tes frères sur les réseaux sociaux ne sont pas faciles et ne sont pas tendres. J'ai eu un échange avec lui. Vous voyez? Voilà. Je vous mets. C'est un frère bamileke qui vient m'écrire. Je vais diffuser ça. Comme il n'est pas connu, vous allez suivre ce qu'il me dit et ce qu'il me reproche.
Je lui dis que quand tes frères bamileke insultent tout le monde, agressent tout le monde, vous ne leur parlez pas. Mais quand nous essayons de leur répondre, vous venez vous plaindre de nous. Je vais vous faire suivre cet échange vite fait et on va continuer. Donc, c'est ça que je ne comprends pas avec certains que un frère bamileke va venir, il est dans les extrêmes. Il insulte, il n'est pas tendre. Voilà. Écoutez. Bonjour, monsieur Junior Zogo. Je ne sais pas si c'est Junior. C'est Zogo. Si j'ai mal prononcé le prénom, de l'excuser. Moi, c'est monsieur Justin. J'ai enlevé son nom. Voilà. Oh, mon frère, mon commissaire, j'ai écouté un peu votre direct et j'ai aimé votre direct, sincèrement. Je ne vous suis pas trop, sincèrement, parce que généralement, vous avez un sérieux problème avec. Sincèrement, vous êtes trop tribaliste, mon commissaire. Peut-être vous le faites même sans vous en rendre compte. Vous êtes trop tribaliste, mon commissaire. Et essayez peut-être au-dessus de ces genres de choses. Vous êtes quelqu'un de bien à écouter, vous êtes bien, vous parlez, il y a de la pertinence dans ce que vous dites, mais vous réussissez toujours à laisser vos pulsions dominer votre raison. Et ce n'est pas bon, mon commissaire. Je vais vous dire quelque chose. Personne n'a choisi de vivre, naître quelque part, mon commissaire. Vous n'avez pas été à l'origine de votre naissance. Vous n'avez pas été à l'origine de l'endroit où vous vous trouvez dans cette famille, où vous êtes dans la famille Zogo. Vous n'avez pas, personne ne sait où il va être. Même l'enfant qui est actuel, si vous envisagez faire un enfant de votre épouse, l'enfant qui vient là, vous ne le connaîtrez pas comment il va être jusqu'à ce qu'il naisse dans vos bras et que vous voyez. Voilà. Ce frère bamileke m'appelle. Il me dit, je suis trop tribaliste. Dans mes directs, je m'attaque au bamileke. Vous voyez, depuis que je fais le direct là, voilà ma petite étoile chrétienne. Il n'a pas menti. Voilà. L'autre bamileke dit qu'il n'a pas menti. Étoile chrétienne répond à celui-là. Je parle là. Voilà un bamileke qui vient écrire que c'est entre vous les écancres. C'est entre vous les écancres. Il dit c'est entre vous les écancres. Le bamileke qui vient me dire, il n'a pas menti, ne va pas aller dire à son frère que comment toi tu peux venir dire ça alors que le commissaire Zogo n'a insulté aucun bamileke. Son direct ne concerne pas les... Il ne va pas voir ça. Il ne va pas voir ça. Je vais vous mettre un autre truc de la chronique de Sismondi Barlev Bichoka qu'on m'a envoyé sur les déclarations de certains bamileke. Et ça, le frère bamileke qui parle là ne va pas voir ça. Vous avez vu la vidéo où Bomaye Solo, les Kamois insultent les Boulous et le cul des mamans des Boulous. Nos frères bamileke ne vont pas voir ça. C'est nous les tribalistes, on a la haine. Ils ne voient pas ça, c'est sur ma page. Je vais vous mettre un petit extrait et on va poursuivre notre direct sur Sismondi Barlev Bichoka. Écoutez ce que déclare. On appelle la sanction s'alourdit encore. Écoutez. 415 millions d'euros à rembourser. Les victimes attendent encore. Abonnez-vous. Chaque jour, un fait historique que personne ne raconte. Envoie-moi la vidéo où ma petite étoile qui vient. Où Bomaye Solo insultait les bêtises là. Comment allez-vous? La rédaction de Rice Radio vous apporte une... Vous allez sur quelque chose de glaçant. Attendez, je vais vous faire suivre quelque chose. Écoutez ça. Sismondi Barlev Bichoka. Sismondi Barlev Bichoka. Madame, messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Ici Sismondi Barlev Bichoka pour l'éditorial du matin. Nous sommes lundi 10 août 2026. Recevez donc mes salutations les plus fraternelles, républicaines et patriotiques. Bonjour. Vous rêvez d'un truc que les bamileke ont déjà accompli. Écoutez. Vous espérez le fédéralisme. Fédéralisme communautaire. Nous, on a déjà accompli. La chambre de commerce est déjà pour nous. C'est pour notre communauté. C'est bien notre fédéralisme communautaire. Vous rêvez encore. Nous, on a accompli ça depuis. On a nos foyers dans tous les quartiers. Il y a au moins 3 foyers de chaque village. Il y a des doigts là. Dans tous les quartiers, on est majoritaire, on est les bailleurs. Vous tous là, vous êtes grandis dans la location, vous êtes les fonctionnaires, vous êtes les fonctionnaires locataires chez les bamileke. Nous, on vous connaît depuis, on sait que vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Vous pouvez venir chanter ici ou quoi, dire le vivre ensemble, ça c'est pour vous là-bas. Nous, on peut dire le vivre ensemble toujours pour que vous dormez. Vous devez dormir. On est là pour conquérir. On est là pour conquérir le Cameroun. Déjà, il y a des doigts qu'il y a dans nos poches. Je ne peux pas montrer, n'est-ce pas, des boutiques en commerce, une entreprise. Au Cameroun, toi là, Yaoundé, c'est pas pour un bamileke ou pour un étranger français ou autre. C'est nous. Nous, on a accompli ça depuis. Dans le mandat de Paul Biya, le prochain là. C'est annoncé encore beaucoup plus puissant. Vous avez vu, non? On a déjà validé la plus grande usine de production de fer en Afrique centrale. C'est nous. C'est nous. Donc, calmez-vous avant que Paul Biya le quitte là. Il nous aurait rendu tellement puissant que quand il va quitter, vous n'aurez même plus la parole. On est là pour conquérir. Vous pouvez pleurer, vous pouvez rêver. Mais nous, on est là pour conquérir. Voilà. Vos villages là, on va acheter tout ça. On a déjà fini avec toi là, Yaoundé. Voilà. On va maintenant attaquer les Akonolinga. Tu vois, les villages encore reculés là. On a déjà commencé aussi. On a fait de planter l'usine, on va planter les écoles, les machines. On va faire venir les gens du village, de l'Ouest. C'est ça, là, on va fonder les foyers, les machines. On va exploiter. C'est pour nous. C'est violent, c'est méprisant et
toute la haine de son corps se dégager contre ce qu'il considère comme adversaire. C'est violent, c'est haineux et c'est tribal. Pendant que le comité pour le vivre ensemble organise de temps en temps des réunions pour manger des arachides grillés importés d'Australie, accompagnés de petits fours, et bien ça fait rage. Et tant pis si les uns et les autres veulent l'ignorer, ça fait rage. Le déni ne soigne pas nullement. Voilà. Vous suivez donc cette parole de haine. Ce qui me pose problème avec certains frères bamileke, c'est que vous suivez l'autre me dit que Zogo, tu es trop tribaliste. Le fait que je dénonce ce genre de propos, quand certains frères bamileke vont parler comme ça, les frères bamileke qui viennent m'appeler, me laisser des messages, ça ils ne vont pas voir. Ils vont dire non, ce n'est pas grave. Donc, moi je dois applaudir. Je dois applaudir. Je dois féliciter les messages de haine de certains compatriotes bamileke pour être bien vus par mes followers bamileke. Voilà donc le problème. Vous suivez comment cela me dit que tu es trop tribaliste. Mais la vidéo de Bomaye Solo, avec à moi la panthère, Gignac et deux autres que je ne connais pas, c'est sur ma page. Ça ne l'indigne pas. Chez lui, c'est un épiphénomène, ce n'est pas grave. Notre direct ne porte pas sur ça. Notre direct porte sur l'indignation sélective du peuple camerounais qui laisse qu'on bouffe certains de ses enfants. Et quand certains de ses enfants miraculés s'en sortent et commencent à raconter leurs mésaventures, leur odyssée, c'est là où le peuple camerounais se réveille et dit non, vous parlez trop. Voilà, c'est de ça qu'on parlait. Et je leur dis ceci, le capitaine Efoudou a tué qui, a fait quoi de grave? On dit il a allé extorquer l'argent à des femmes. Très bien. Ces femmes-là, qui parmi eux ne prennent pas l'argent, parmi les généraux, les colonels, les commissaires aux femmes, tout le monde prend. Et quand on se lève donc, on brise la carrière de Foudou. On brise la carrière de Junior Zogo. Junior Zogo et Foudou doivent applaudir, faire des bisous à leur bourreau pour être bien vus par le peuple camerounais. Ce que j'appelle ici les indignés sélectifs, les donneurs de leçons à tête chercheuse et qui sont orientés. Non, si vous voulez que le Cameroun soit respecté, lorsqu'on décide de bouffer cette société chronophage qui bouffe ses propres enfants, cette société chronophage qui bouffe ses propres enfants, on doit se soumettre. On doit dire ce n'est pas grave, c'est normal qu'on me bouffe. Non. Nous sommes partis de l'état de nature de Thomas Hobbes au contrat social à l'état, au contrat social au Léviathan de Jean-Jacques Rousseau. Les gens ne peuvent pas être dans la toute-puissance, ils martyrisent tout le monde, ils maltraitent tout le monde, ils pratiquent toutes sortes d'abus d'injustice, ils détournent tout l'argent du pays, ils tuent tout le monde, mais en même temps, ce sont eux qui accusent les autres. Quand même. Voilà des gens qui disent que Efoudou est un menteur, il ne dit rien, mais en même temps, le même Efoudou, on entend qu'il y a un commando venir le tuer. Et moi, je suis d'accord avec Rémi Ngono qui a posé une question. Je vais m'adresser à mes frères de la base. Mes compatriotes de la base disent qu'ils veulent le changement. Rémi Ngono leur demande que, comment vous pouvez dire que vous voulez le changement? Et vous combattez le capitaine Efoudou, qui est en train de donner des coups à Ngongo, qui est l'un de vos adversaires politiques. Et quand je vous dis ici que est-ce que vraiment ces gens veulent le changement, vous-même vous voyez, nos frères Paul Tchouta, Jumento, Boris Bertol et le reste, les Bomaye Solo, les Kamois disent que les Mboulou, Paul Mbia, ils veulent le changement. Maintenant, oui, le Léviathan, c'est le livre de Thomas Hobbes, je l'ai dit. Oui, et j'ai parlé du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Jardin Jordan, je l'ai dit. J'ai dit, nous sommes partis, n'est-ce pas, de l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes. C'est lui qui a théorisé sur l'état de nature pour qu'on aille vers le Léviathan, celui à qui on remet tous nos pouvoirs. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau a appelé le contrat social. C'est ce que j'ai dit. J'ai été clair dessus. Je reviens donc sur ce que je disais tout à l'heure. Que des gens sont assis, ils font du mal aux autres. Ils disent que Efoudou est un menteur et ils disent qu'ils combattent Paul Biya. Maintenant, Efoudou vient les aider à combattre Paul Biya. Puisque beaucoup de talibans disent que Ngongo est le dirigeant de fait du Cameroun, ils sont opposés à Paul Biya. Ils veulent changer le régime de Paul Biya. Efoudou vient donc les aider à combattre celui qui dit qu'il dirige à la place de Paul Biya, Ngongo. Les mêmes combattent Efoudou. Trouvez l'erreur. Où est la logique? Où est la logique? Comment ils disent qu'ils combattent Ngongo, qui a tous les pouvoirs, qui dirige le Cameroun à la place de Paul Biya? Efoudou vient les aider à combattre Ngongo. Solo Bomaye fait une vidéo entourée de Kamwa et de Gignac que Efoudou, tu es un boulot, on va te chercher, on va te traquer, on va te taper. Et Paul Tchouta demande à Ngongo de porter plainte, qu'il n'y a pas de preuve. Lui-même, Paul Tchouta salit tout le monde chaque jour, n'a jamais apporté la moindre petite preuve. Et vous voyez notre frère Boris Bertol. Zogo, tu étais le chef de la base, c'est toi qui donnais les informations sur le gouvernement, tout à fait. Je l'assume. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais moi j'assume. Mais c'est ce que les autres n'assument pas. Quand tu dis j'étais le chef de la base, pourquoi je suis parti donc de la base? C'est parce que j'ai compris le jeu trouble de certains, le jeu clair-obscur. Qu'ils disent qu'ils combattent Paul Biya, mais ils sont avec Paul Biya la nuit. J'ai dit je m'en vais. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes obtus, vous êtes comme des autistes. Comme Madame Zogo, elle me dit que tu expliques la même chose à certains frères SMS Bamileke, ils te reposent les mêmes questions.
Voilà, je suis parti de la base, je l'ai dit pourquoi. Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient flous, ils étaient hypocrites, fourbes. Ils faisaient semblant de combattre Paul Biya. Exactement comme on le voit là. Mon frère qui me dit que tu étais le chef de la base. Que penses-tu de l'attitude de Paul Tuta, de Jumento, de Boris Berthold? Ils disent qu'ils combattent Paul Biya. Ils disent qu'ils en veulent à Ngongo, que c'est lui qui dirige le Cameroun, et ils veulent faire partie Paul Biya et Ngongo. Et Foudou, le capitaine, vient donc les aider à combattre Ngongo. Et ils menacent Foudou, ils insultent Foudou, et ça ligne derrière Ngongo. Mon frère Bamileke, est-ce qu'on peut parler de ça? Mais je sais que le soutien au capitaine Foudou ne souffre d'aucun doute. Vous voyez donc, par exemple, le frère Boris Berthold. Il va venir démentir. Il te dit non. Le commando dont parle Foudou n'est pas vrai. Tel administrateur civil dont il dit être du commando est au Cameroun. Il est en prison, il ment. 10 minutes après, Boris Berthold dit que lui, il y a un commando, il donne les noms. J'ai donc une question à poser à Boris Berthold, que je respecte, c'est mon frangin. Frangin. Moi-même qui suis commissaire de police, j'ai mes camarades à la DGRE de promotion. Je dormais sur le même lit avec eux. On était des amis. Ils ne m'appellent pas, ils ne me donnent aucune information. Comment toi tu fais donc pour savoir l'organigramme de la DGRE et que c'est plutôt tel qui est venu en mission pour tuer Foudou? Comment toi tu as fait pour savoir? Des gens doivent te poser cette question. Comment tu as fait pour savoir? Je vous dis que j'ai beaucoup de mes camarades de la DGRE, je ne peux pas donner leur nom. Je les protège. De promotion et mes amis. Ils ne m'appellent pas. Quand certains m'appellent même, ils refusent de parler des affaires professionnelles. Mais quelqu'un qui n'a jamais été policier connaît l'organigramme de la DGRE, a le nom de tous les hauts cadres de la DGRE et te donne le nom de ceux qui sont venus en mission. Comment expliquer ça? Comment tu expliques ça? Donc, voilà donc un combat des gens qui te disent qu'ils combattent Paul Biya, mais ils combattent Foudou et ils soutiennent Ngongo. Et ils te disent que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun à la place de Paul Biya. Où est la logique? C'est donc ces gens-là qu'on utilise ici. Oui, l'escadron de la mort se retourner contre ses commanditaires. Ce sont ces gens-là qui sont donc ici. Qui te disent que c'est Zogo le traître, c'est eux les vrais combattants. L'affaire Foudou nous donne l'occasion de voir qui est le traître et qui est le vrai combattant. Le vrai peuple est derrière Foudou. Parce que le peuple camerounais en a marre. Ce n'est pas que le peuple déteste le Cameroun ou déteste le président Biya, non. Ils savent tout. Je vous dis qu'à la DGRE, je n'ai pas envie de vous donner les noms. Mes camarades de promotion, ils sont là-bas, une trentaine. La promotion 2001-2003 de l'école de police. Parmi eux, il y a mes amis qui m'appellent pour qu'on parle des histoires de famille quand on était à l'école de police. Mais ils n'abordent jamais le sujet de la DGRE avec moi. Moi qui suis commissaire, je ne peux même pas avoir la moindre info sur la DGRE, mais Boris Berthold là. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Je connais beaucoup de cadres à la DGRE, je vous dis qu'ils refusent d'aborder des sujets liés aux actions de la DGRE avec moi. Ils n'abordent pas ça avec moi, on parle de tout et de rien. Ma femme est témoin. Que quand on était à l'école de police, comment on allait boire à Chinga, comment j'ai connu ma femme, comment lui a connu sa femme, comment je me porte, comment vont les enfants, point. Ils n'abordent pas autre chose avec moi. Maintenant, Foudou vient vous aider à combattre les gens que vous dites combattre. Et vous sortez, vous faites des vidéos, boumaillez dans un français tordu, que oh, dans tout ce que tu critiques, oh, c'est monté, c'est descendu, on va chercher Foudou, on va le bastonner, on va le tabasser. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Donc moi je l'aurais dit, le capitaine Foudou, peuple camerounais, vous laissez des tortionnaires, des bourreaux persécuter les plus petits. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Et quand certains plus petits parviennent à échapper et commencent à vouloir se défendre, c'est là où vous venez leur donner des leçons. C'est là où vous venez leur donner des leçons. Non. Chez nous, les juristes, on dit qu'il y a un lien de cause à effet. On dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Tu ne peux pas seulement voir là où tu es tombé, sans voir là où tu as heurté le pied. Commençons quand même aussi à dire à nos aînés que non. Que ce que vous faites, vous êtes très méchants, vous êtes monstrueux, vous ne pouvez pas sacrifier vos petits frères. Voilà Zogo, voilà Ibn, il devait être le commissaire divisionnaire aujourd'hui. Mes classes sont des directeurs de la PJ, de la police des frontières des provinciaux. Ils m'ont coupé la tête. Ils coupent la tête à Foudou qui devait finir comme général. Mais eux, ils continuent à voler, à piller. Les enfants sont là, ils volent, ils pillent, ils sacrifient les autres. Mais vous nous demandez de leur faire des bisous, des câlins. Non, nous n'allons leur faire aucun bisou, aucun câlin. Nous avons la haine. Nous avons la rage. Nous ne détestons pas le peuple camerounais, mais nous ne détestons pas non plus l'État du Cameroun. Mais nous en avons après, c'est les petites mains qui sont au service de l'État du Cameroun qui font du mal aux autres. Et vous avez vu quand moi je suis arrivé ici, j'étais rageux, plus rageux même que le capitaine Foudou. Quand je suis allé affronter le président Biya à l'hôtel Le Méris, j'avais la colère. Ma mère a aussi pris la peine de payer mes études, mon père, ma famille. Oui.
Un commissaire qu'on retire dans une famille, dans mon village à Ikalaninkoul, le village était content. À Ebebda, qu'ils ont un commissaire. Les gens ont cassé ça, ils m'ont coupé la tête. Mais les mêmes ne disent pas que hey, ça fait 20 ans qu'il n'a pas mis les pieds au Cameroun, on a brisé sa vie, on a brisé sa carrière. Non. Ils nous disent, vous parlez trop, vous devez vous taire, vous devez laisser tomber. Messieurs, nous n'allons rien laisser tomber. Messieurs, nous avons la haine. Messieurs, nous assumons notre haine, messieurs et dames. J'ai le sang aux yeux vis-à-vis de ces gens-là. Et le jour où j'ai l'occasion, même au bout de 30 ans, tant que je serai vivant, je me vengerai d'eux. Et si nous continuons à cautionner les injustices, vous attirez des ennuis. Un jour, un enfant du Cameroun va débarquer là-bas, arme au poing avec une armée. Vous allez lire. Vous avez même la chance que les Efoudou, les Zogo, non ni armée. On allait débarquer là-bas. Regardez les comptes aux gens là, un à un, comme ils pensent qu'ils sont les propriétaires du Cameroun. Moi, j'ai décidé de respecter ma communauté, le peuple étant. Je vous ai écouté. Et c'est même parce que certains extrémistes gâtent le nom du combat, j'ai dit, je m'aligne. Maintenant, il y a aussi le courage. Le seul qui pouvait dire la vérité au président Biya s'appelait Belling Mbutu. Il allait lui dire que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas signer ça. N'accepte pas ça. Belling Mbutu serait là. Le cas du capitaine Ifuru ne serait pas arrivé. Il aurait vu le président Biya et lui dit que qu'est-ce que tu fais? Allons arranger ça. Même mon problème est arrivé parce que Belling Mbutu était aux Nations Unies. Si Belling Mbutu était directeur du cabinet civil, sauf si je me trompe, en 2006, 2007, il allait arranger ce problème-là. Il allait l'arranger. Oui, parce que le président Biya n'a autour de lui que des flagorneurs, des courtisans, des gens sans personnalité, qui ne peuvent pas lui dire la vérité que n'accepte pas ce que Ngongo fait là, n'accepte pas ce que Atang Mabara fait là, n'accepte pas ce que Mbongo fait là. Il est en train de sacrifier des jeunes gens et dis-lui de ne pas signer ce truc. On arrange ça, on s'assoit. Est-ce que vous pensez que le capitaine Ifuru ne pouvait pas s'asseoir s'il y avait un sage avec Ngongo, le général Amougou, le général Fouda, il s'asseye, il s'arrange ça. On dit au petit que bon, petit, tu sais, calme-toi. Petit frère, calme-toi. Voilà, fais la paix avec ton grand frère Ngongo. Excuse-toi, embrassez-vous. On continue. Non, il n'y a personne pour donner des bons conseils. Les gens adorent les confrontations, faire du mal, couper les têtes. Vous n'allez rien faire à Ifuru. Vous venez avec un commando. Vous êtes allé tuer Martinez Zogo, les Dangoué. Vous voilà, non, arrêtez. La France va vous capturer. Et il faudra déjà enregistrer tout. Vous dites qu'il est un menteur, il ne dit rien de bon. Pourquoi ça vous dérange autant? Pourquoi ça vous dérange autant que Ifuru parle? Où est le problème? Tant de mal que vous avez fait aux Camerounais. Non. À un moment, sachez que les enfants du Cameroun sont très en colère. Certains enfants qui ont quitté le Cameroun. D'autres sont morts là-bas, d'autres se morfondent, se cachent. Ils ne peuvent pas parler. Mais sachez que nous sommes en colère contre vous. Et le peuple doit se désolidariser de ces monstres. Oui. Vous ne pouvez pas persécuter Ifuru, vous l'enlevez de l'armée, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux et vous lui demandez d'être gentil. C'est un peu comme quelqu'un qui tabasse sa femme nuit et jour, qui l'expose devant tout le village et le quartier, et le même mari qui va venir réclamer le respect à sa femme. Non. Monsieur, tu prends ta femme, tu la fouettes nue devant tout le village, tu dis qu'elle est bordel, tu dis qu'elle est ceci, et quand cette femme parvient à quitter le mariage, elle se défend, elle va dire que toi-même tu es ceci, tu commences à dire que vous voyez, ma femme n'est pas bien, elle trahit les secrets. Toi-même d'abord, tu n'as pas trahi les secrets. Mes chers compatriotes, voici des choses que j'ai faites. Quand on m'a révoqué de la police, j'ai fait ça, le recours gracieux préalable que j'ai adressé au secrétaire général de la présidence de la République en janvier 2007. Il n'a jamais répondu. J'ai engagé le recours contentieux que j'ai déposé à la première chambre administrative de la Cour suprême, comme l'exige la loi. Je vais vous donner la date. Le 2 janvier 2007, la Cour suprême n'a jamais regardé ce dossier. Mais on va venir me dire, ce n'est pas grave, commissaire, ne parle pas. Ne parle pas, ne dis rien. Regardez jusqu'à quel point j'ai été sali. Cameroun Tribune, je garde toujours ça, a publié ça une sur moi. Cameroun Tribune dit... Cameroun Tribune, je vais vous donner la date. Dans son édition, ils ont mis 3 hauts cadres de la police révoqués exemplaires, reconnus coupables d'indélicatesse et de compromission. 3 fonctionnaires de police ont été révoqués de leurs fonctions hier. Voilà le journal, le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune n'a pas eu pitié de moi que je suis un fils du pays. On ne va pas faire ça. Ils m'ont sali. Mais on me dit que non, commissaire Zogo, pense à ton pays, ne fais rien. Je vais vous lire des lettres que j'ai envoyées aux élites avec le commissaire de Bénin. J'ai envoyé des lettres aux élites. Vous voyez, tous les journaux qui ont publié. La presse à scandale. On nous a sali. On nous a sali. Je vais vous lire ça. J'ai tout gardé. Hein. Voilà. Depuis 2006, j'ai ça. Mutation. Les commissaires suspendus ont-ils démasqué un réseau d'homosexuels? Notre enquête. Le messager. Sanction. Les homosexuels divisent la police. Controverse autour des commissaires suspendus par Mbongo. On nous a sali. Je garde les journaux. Hein. Nouvelle Afrique. Enrichissement scandaleux. 8 000 milliards déposés dans les banques étrangères. Non. Homosexualité. Pour avoir découvert le pot rose, 3 commissaires de police suspendus et menacés.
Vous voyez ça? Je continue, j'informe. On a mis nos photos avec Ebene Kerba et moi. Voici pourquoi ils sont innocents. Affaire des 3 commissaires suspendus. Regardez. Personne n'a eu pitié de nous. Hein. On publie des trucs sur Mbargane Mbarga Victor Hugo. J'ai regardé tous les journaux orientaux. Affaire des 3 commissaires suspendus. Ce monsieur est-il un imposteur? Où sont passés les 29 bandes Mbargane Mbarga Victor Hugo? Voilà ça. On nous a salis. Et on nous dit, taisez-vous, ne dites rien. Voilà un truc qu'il publie. Branle-bas à la présidence. Mbengo raquette, 8000 policiers. Il exige 30 000 francs CFA à chaque policier pour 30 jours de formation en violation du décret du chef de l'État. Et c'est ce Mbengo qui nous enlève. 8000 policiers, chacun paye 30 000 de milliards. On dénonce ça, personne ne le sanctionne. J'ai regardé une vingtaine de journaux, on a été salis. Mutation. Regardez. Réseau mafieux, trafic de pièces officielles à la police, des cartes nationales d'identité et passeports délivrés frauduleusement à des étrangers, des Libanais interpellés par la police à Douala, le commissaire divisionnaire Victor Mbarga, mis en cause, veut étouffer l'affaire. Voilà ça. Mais c'est ce Mbarga qui dirigente l'enquête me garde à vue, me traite de bandit, alors que lui-même est impliqué dans des sales affaires. Personne ne le sanctionne. Personne ne le sanctionne. Au Cameroun, j'ai mes promotionnaires, mes classes, certains ont tué. D'autres sont des milliardaires à la police, on chante leur nom partout. Personne ne les enlève de la police. Personne ne les touche. Mais c'est les Zogo qui doivent écoper et les Zogo doivent se taire. Le capitaine Efoudou a donné des noms, vous avez suivi, que des officiers supérieurs et subalternes qui font le trafic de la drogue, qui vendent des armes dans le Nozo. On amène leur dossier au conseil de discipline, on ne les sanctionne pas. Mais on sanctionne Efoudou. La loi est dure vis-à-vis de certains et faible vis-à-vis d'autres. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Et c'est dans ce pays unique d'injustice, de malhonnêtes, de brigands à col blanc que nous, on nous demande de nous taire. De garder le silence, d'aimer le pays, de ne rien dire. Pendant ce temps, ceux qui détestent le pays, qui volent, qui pillent, qui font n'importe quoi, ils sont aux manettes, ils enlèvent les autres, ils les salissent. Pourquoi le capitaine Efoudou ne doit pas parler? Vous venez là, oh DGR, oh ceci, oh cela. Vous-même vous souffrez. Vous-même vous êtes victime de Ngongo. Où est votre courage? Voilà Ngongo, dans ce qu'on a appelé la Kangate ou l'Embegate. On nous a dit qu'il devrait être entendu par vous, la DGR. Il a refusé de se présenter. Il a arrêté votre patron Eko. Je n'ai pas envie de diffuser l'échange que j'ai avec Eko par respect pour lui et pour la personne qui nous a mis en contact. Là où il pleure, Eko me dit que c'est Mbongo qui a demandé qu'on l'arrête. Je n'ai pas envie de diffuser ça. J'ai eu un échange avec lui depuis Kondengui. Par respect pour lui, je peux vous mettre les débuts. Mais personne ne parle de ça. Vous quittez Kouya. Un même va encore venir me dire là que tu ne combats plus les Bamileke. C'est ce que Madame Zogo me dit. C'est ce que Madame Zogo me dit, que le Bamileke va revenir sur la même chose. Je venais de vous diffuser quelque chose là. Je combats les Bamileke parce qu'ils sont trop bons. Je vous diffuse quelque chose. Mon frère Bamileke, ça c'est un Bamileke qui parle. Voilà. Dans tous les quartiers, il y a au moins 3 foyers de chaque village. Il y a des doigts là. Dans tous les quartiers, on est majoritaire, on est les bailleurs, vous tous là. Vous avez grandi dans la location, vous êtes les fonctionnaires, vous venez, c'est les fonctionnaires locataires chez les Bamileke. Nous, on vous connaît depuis, on sait que vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Quand vous pouvez venir chanter ici ou quoi, dire le vivre ensemble, ça c'est pour vous là-bas. Nous, on peut dire le vivre ensemble toujours pour que vous dormez. Vous devez dormir. On est là pour conquérir. On est là pour conquérir au Cameroun. Déjà, il y a des doigts là, c'est qu'il y a dans nos poches. Bonjour Alain Dambeli. Une petite commerce, une entreprise au Cameroun. Douala Yaoundé, ce n'est pas pour un Bamileke ou pour un étranger français ou autre. C'est nous. Nous, on a accompli ça depuis. Dans le mandat de Paul Biya le prochain là. D'ici 7 ans, on sera encore beaucoup plus puissant. Vous avez vu, non? On a déjà validé la plus grande usine de production de fer en Afrique centrale. C'est nous. C'est nous. Donc, clamez-vous avant que Paul Biya le quitte là. Il nous aura rendu tellement puissant que quand il va quitter, vous n'aurez même plus la parole. On est là pour conquérir. Vous pouvez pleurer, vous pouvez rêver. Mais nous, on est là pour conquérir. Voilà. Très bien. Je ne vais pas insulter. On a déjà fini avec Douala Yaoundé. Voilà. On va maintenant attaquer à Kono Lingale. Tu vois, le village encore avec les on a commencé aussi. On a fait implanter l'usine, on va implanter les écoles, les machines, on va faire venir les gens du village. De l'Ouest, on va s'installer là, on va fonder les foyers, les machines, on va exploiter. C'est pour nous. C'est violent, c'est méprisant. Et c'est qui on sent la haine, toute la haine de son corps se dégager contre ce qu'il considère comme adversaire. C'est violent. Voilà. Mon frère Bamileke, donc, qui vient me dire tu ne combats plus les Bamileke. Mon frère Bamileke, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Nos frères Bamileke sont trop bons, trop gentils. Ils ne font de mal à personne. Ils aiment tout le monde. C'est qu'on les déteste, c'est pour ça qu'on les combat. C'est même pas moi qui parle. Mais mon frère, que penses-tu de cet audio? Que penses-tu de cet audio? Que tu ne combats plus les Bamileke? Moi, je ne les combats pas. Je dénonce ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, à ton avis, donc, nos frères Bamileke sont trop bons, trop gentils. Ils ne font de mal à personne. Ils aiment tout le monde. Voilà un qui parle. Quand tu viens donc me dire que
je les combats, je ne les combats plus. Que penses-tu de cette déclaration? Que penses-tu de la vidéo de Solo Bomaye avec à moi? Il insultait les mamans de boule. Quand nous on vous déteste, moi je ne te déteste pas. J'échange avec toi poliment. Je t'ai dit que je suis Bamileke. Regarde-moi ça. Voilà. Vous voyez qu'il m'insulte. Moi je lui dis, j'échange avec toi poliment. Je discute avec toi. Bon, quand je vais donc lui dire que celui qui me parle, regarde-moi ça. J'ai vu ta photo. Tu as le gros ventre comme ça rempli de caca. Tu as les petits pieds tordus. La grosse tête. J'ai vu, on m'a envoyé ta photo. Mais c'est toi qui dis aux gens, regarde-moi ça. Tu vois ça? Donc, nous dénonçons certains actes que vous posez. Tu vas dénoncer le régime des gouvernants. Mais tes frères Bamileke soutiennent ces régimes que nous dénonçons. Non? Voilà Tchouta. Voilà Jumento. Ils combattent le capitaine de Foudou qui leur dit que Ngongo est mauvais. Pourquoi ils ne dénoncent pas? Et dis que tu es Bamileke, pourquoi ça te dérange? Qui t'a dit que tu es Bamileke? De par ton faux nom, ta manière de raisonner, tu es un Bamileke. Et dis que quelqu'un est Bamileke, c'est une insulte. Les Bamileke sont un peuple noble. Moi, je suis un Ékan. Si quelqu'un me dit Ékan, pourquoi je vais m'offusquer? Voilà donc votre point faible. Voilà, donc on va enlever ce petit Bamileke. Et voilà, il va rentrer dans les porcheries de Mbouda. Voilà, ils ont toujours des sobriquets. Hop, Capitano Dido. Les Yakuza, vous allez m'envoyer sa photo. Capitano Dido. C'est un petit Bamileke de Mbouda. Voilà. Ils ne veulent pas la vérité. Donc, je conclue en disant que vous avez vu tout ça. J'ai été sali, livré en pâture. Mais on me dit non, on ne fait rien. Aime ton pays. Et Foudou est un menteur. Et Foudou ne dit rien, mais on envoie des gens tuer Foudou. Les membres de la DGRE qui veulent venir tuer Foudou. Et Foudou se bat pour eux, ils souffrent une misère. Mais Ngongo les persécute, Ngongo les persécute. Ils devraient entendre Ngongo. Pour la Kangate, Ngongo a dit je ne viens pas. Ils ont plié les chines. Ils ont plié les chines. Voilà. Mais quand ces Foudou deviennent forts, vous n'allez rien faire Foudou. Demain, nous tous nous attendons que Foudou parle. Et Foudou va parler, va tout livrer. Parce que nous en avons marre. Vous devez être exposés. Et Foudou, le capitaine Foudou, est un bien, un patrimoine du Cameroun. C'est l'homme de l'heure. Il a le soutien des vrais patriotes et il doit parler. Et nous allons parler et nous allons soutenir Foudou. C'est le vrai combat. Parce que le combat de la racaille, des hypocrites de la base, je l'ai quitté parce qu'ils sont fous. Mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. Je vais mener le vrai combat avec les Foudou. Enfin, il y a quelqu'un avec qui je peux m'associer dans la paix, mais dans l'intelligence et la dénonciation. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'appelons pas à la guerre. Nous disons que ceux qui dirigent avec le président Biya sont mauvais, ils détruisent le pays, les revenus, qu'ils se mettent de côté, et que des enfants sérieux du Cameroun prennent les choses en main et arrangent le pays, c'est tout. Nous ne disons pas autre chose. Nous ne sommes pas dans le club obscur de Paul Tchouta, de Jumento, qu'aujourd'hui défendent. Vous avez donc vu les Ékans. Les Ékans soutiennent Foudou, les patriotes soutiennent Foudou, et les Ékans disent que Ngongo n'est pas sérieux, mais vous vous dites que vous voulez le changement. C'est le purificateur Alexander Spencer. Il parle demain, attendez la vidéo. Dès qu'il va finir de la faire, il me l'envoie, je partage, lui-même il partage. Morgan Palme va partager. Nous sommes là, nous suivons l'évangile du capitaine Foudou. Foudou c'est le sucre. Foudou est venu nous ouvrir les yeux. Foudou c'est notre Ibrahim Traoré. Si Foudou se présente à l'élection présidentielle, je vote pour lui, je travaille pour lui. J'ai l'admiration pour deux militaires au Cameroun. Le premier c'est le commandant de la garde présidentielle, le général Kouabondo. Je l'ai en admiration. Et j'ai en admiration mon jeune frère, le capitaine Foudou. C'est notre Ibrahim Traoré. C'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour me redonner la force. Pour nous sauver, pour que je rentre au Cameroun. Et nous allons, sauf que, soutenir Foudou. Foudou, Zoro Nouma. Nous allons rentrer avec Ebene. Nous allons protéger le président Biya et sa famille, mais tous les monstres qui ont fait du mal aux Camerounais, nous allons vous traiter. Le peuple est derrière nous. Tout va sortir. L'heure donc du changement est arrivée. Et c'est venu par quelqu'un de l'intérieur. Nous n'appelons pas à la guerre. Nous n'appelons au massacre de personne. Mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Nous tous, nous sommes derrière Foudou. Le jour où un seul cheveu disparaît de sa tête, nous nous levons tous. Ça sera le début de la révolution. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Foudou doit parler demain. Nous allons suivre religieusement ce que Foudou va nous dire. C'est l'homme de l'heure. C'est notre IB. Mon capitaine. Je suis plus gradé que toi, mais je te donne le café. Mon petit frère, tu es fort. Tu secoues la République. Tu as chassé tous les petits menteurs d'alerte là. Tu es l'homme de l'heure. C'est toi notre libérateur, mon petit. Le Cameroun te sera reconnaissant. Nous étions seuls, Nouma et moi, et Bénon parlait, on était fatigués. Tu es venu nous donner du sang neuf, mon petit. Tu es venu nous ressusciter. Tu es venu nous sauver. Tu es venu nous sauver. Le monde entier sait désormais que voilà ce qui se passe au Cameroun. Le visage hideux de notre pays. Mon petit, tu dois parler. Les gars là sont jaloux de toi. Le peuple t'adore. Et Foudou, mon capitaine, c'est ton grand frère qui te parle, commissaire Zoro. Le peuple t'adore. Mon petit, n'écoute pas les jaloux. Les Paul Tchouta, les humains, ils sont jaloux. Tu leur as ravi la vedette. Le vrai peuple, tu as vu que ce soit Valsero, Remingono, Zogo. Nous te soutenons avec les Nomas. Tu vas sauf que parler, mon petit. Et demain, nous attendons tes révélations. Mon petit parle. Tu m'as dit que, grand frère, je n'ai même encore rien dit. Ton grand te soutient. Et l'autre jour, tu m'as envoyé le message. Je t'ai dit, mon petit,
Je veille. J'ai appelé tous mes réseaux que j'avais en France. J'ai dit, c'est mon petit. Protégez-le comme vous m'avez protégé. Ils m'ont dit, c'est bon. Commission, on le protège. Rien ne va t'arriver. Ton téléphone est surveillé par les services secrets français pour te protéger. Là où tu habites, on a mis un cordon de sécurité. Celui qui approche, on va le capturer. On va le capturer, mon petit. C'est comme ça que la France a capturé. Il y avait un colonel là, qui était avec Mbengo. Le colonel, si c'était qui là? La France m'a appelé, on m'a dit qu'on l'a capturé. Et la France m'a dit que dans les prochains jours, on va capturer Mbengo. Le colonel Boutou. Quand on l'a arrêté, il était gardé à vue. Mes amis du renseignement français m'ont appelé. On m'a dit, un de tes bourreaux, on l'a pris. Et que dans les prochains mois, ça sera son patron. Et dans les mois qui ont suivi, on a arrêté Mbengo. Mon petit, je connais la France, la DCRI. Rien ne peut t'arriver. Ils ont déjà quadrillé. Ils ont sécurisé le coin. Parle. Fais les vidéos. Tu es notre IB. On t'adore. Tu es le libérateur. C'est toi qui vas nous sortir de l'esclavage. Tu es l'homme fort. Et nous allons bosser avec toi. Nous portons ton sac, mon petit. Toi, tu as les vraies balles. Nous, on a parlé à notre niveau. On n'avait pas travaillé à ce niveau de renseignement. Ils ont essayé de nous killer, de finir avec nous. Dieu t'a envoyé.